something. You talking. That's all I hear you talking. Now you gotta catch Do some, something. bitch. Do something. I ain't gonna take advantage Do of you like something. that. Do Ce barbu qui fait des bisous, c'est Jorge Masvidal. Et lui, c'est Kamaru Usman, le champion des poids welter de l'UFC. Ils vont s'affronter samedi pour la ceinture des poids welter de l'UFC, et ce que vous voyez là, c'est leur dernière rencontre en public. Alors, comment on en est arrivé là? Revoilà Jorge Masvidal à 19 ans dans un combat de boxe à main nue à Miami. Coucou Kimbo. Masvidal il s'est toujours battu. Son premier combat pro en MMA c'était en 2003, et comme souvent au cours de sa longue carrière, il a gagné par KO. Aujourd'hui il approche des 50 combats pro et vous le connaissez comme le baddest motherfucker. Et laissez-moi vous dire un truc, ce titre, il l'a pas volé. Regardez-le avoir une petite discussion avec Leon Edwards, ou bien plus récemment encore, apprendre les bonnes manières à Ben Askren, scorant au passage le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC. Vous l'avez compris, c'est pas le genre de bonhomme à qui on manque de respect. Usman, c'est un peu le gendre idéal. Il est pote avec John Jones et ils luttaient ensemble à la fac. Et ces deux-là, ils ont découvert le MMA devant l'UFC chez un ami en commun. Il leur avait dit à l'époque, hey les gars, vous pourriez faire ça vous? Un peu moins de 15 ans plus tard, l'un a acquis le statut de légende et l'autre est champion des poids welter. Ah, visionnaire le pote. La seule défaite de sa carrière, il l'a subie contre le frère de Bruce Leroy. Et il est devenu champion en battant Tyron Woodley après 9 combats à l'UFC. Alors qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour énerver Jorge à ce point? Mais au final, vraiment, pourquoi t'aimes pas Kamaru Usman? Pourquoi tu veux lui casser la figure? C'est quoi ce genre de question là? T'as pas vu comment il parle? T'as pas vu comment il parle de tout le monde? Que de la négativité? Toujours à parler mal des gens? Moi, je suis le genre de personne... Et je vais le dire, je vais utiliser les mots d'un sage, ça expliquera mieux que je peux le faire. Je suis pas le genre de personne qui va essayer d'éteindre ta lumière pour que la mienne brille plus. Moi je vais seulement m'occuper de ma lumière et ce mec-là, ça fait longtemps qu'il me manque de respect, qu'il m'envoie des 10 et moi je crois pas à ce qu'il raconte. Je sais le type de mec que c'est. Et il est du sud de la Floride. Il venait me demander des photos il y a 4-5 ans et maintenant t'es un voyou? J'y crois pas une seconde. T'es à mon combat? Après que je fasse ce que j'avais à faire, que je batte le record. Et après tu demandes qui je suis. Tu fais comme si tu savais pas qui j'étais. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es punch drunk? C'est fini? T'es à mon combat là? Tu ressembles à une porn star? Et maintenant tu sais pas qui je suis? T'es un menteur. Et moi quand ce sera la date, quand ce sera le bon moment, je vais montrer au monde entier à quel point t'es faux. Voilà d'où est parti l'embrouille. Depuis quelques mois, on l'attendait tous ce combat. Mais Masvidal et l'UFC avaient du mal à trouver un terrain d'entente en termes d'argent. Gamebred, il veut être payé à hauteur de l'audience qu'il génère. Et faute d'accord, c'est Gilbert Burns qui avait obtenu le combat pour le titre. Mais ce bon vieux Rona est passé par là. Gilbert Burns a été contrôlé positif la semaine dernière au coronavirus et l'UFC a contacté Jorge qui a profité de sa position de sauveteur des ventes pour négocier un contrat satisfaisant et enfin combattre Usman. D'un point de vue de management de carrière, même si on n'aime pas penser en ces termes, surtout quand on parle de Masvidal, faut quand même souligner qu'une défaite en short notice est beaucoup plus acceptable qu'une défaite avec un camp complet. C'est aussi un point positif pour Jorge qui pourrait peut-être renégocier un title shot s'il venait à perdre samedi. Alors à quoi on peut s'attendre dans ce combat? Usman, il a eu un camp d'entraînement pour Burns, et on sait donc qu'il sera au top physiquement. Côté combat, il s'est préparé avec Gaethje pour un adversaire dangereux debout, mais avec moins de profondeur que Masvidal. Burns a des fondamentaux solides et il est puissant, mais il va pas aussi vite que Jorge et surtout il est pas aussi roublard. Jorge, lui, qui a signé le contrat à 6 jours du combat, il a dit qu'il allait courir, qu'il faisait de la préparation physique générale tous les jours, de la course à pied, du sprint, de la musculation, mais il n'allait s'entraîner au combat que 2 fois par semaine, autant dire qu'il n'a pas eu de préparation spécifique. Et, dimanche, il pesait 190 livres. Il s'entraîne à l'ATT, l'American Top Team, un camp où il a pu travailler aux côtés de Colby qui le maltraitait en lutte régulièrement pendant 8 ans. Et on sait qu'il avait les yeux sur Usman depuis un moment. On verra samedi si ça lui permettra de résister aux assauts du cauchemar nigérian. J'ai vu des analystes souligner que l'endurance de Jorge était comparable à celle de Usman. Je crois pas que l'endurance de Jorge sur 5 rounds, sans vrai prépa, contre Usman, avec l'intensité qu'il amène dans l'octogone, puisse tenir le coup. En termes de stand-up, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de différence entre ces deux gars-là. Il y a un biais de récence dans ce sport, on a tendance à regarder les dernières performances des athlètes pour se faire un avis sur leur capacité, et le dernier combat d'Usman était une guerre debout contre Covington. Et quand il attaque, Usman c'est propre, techniquement c'est clean, tant qu'il avance.
Sa défense par contre, spécialement sur les combinaisons de frappe, elle laisse à désirer. On le voit prendre des coups au visage, on le voit se figer quand il est touché, et contre Jorge, ce serait une grave erreur. En fait, Ousmane est bon debout mais il est encore un peu vert. Il n'a pas affronté quelqu'un d'aussi précis et puissant que Masvidal. Masvidal, offensivement, il a besoin de très peu d'espace pour faire beaucoup de dégâts. Il bouge bien la tête, il bouge bien les pieds, il se déplace pour amener son adversaire où il veut, il tend des pièges, il aura assurément un coup d'avance sur Ousmane tant que le combat restera debout. Il est tout simplement plus expérimenté, il est meilleur techniquement, il est efficace avec toutes les armes, les genoux, les jambes, les poings, les coudes. Son attaque sert sa défense et vice versa. Et en plus, au fur et à mesure que le combat avance, il est capable de lire son adversaire. Son intelligence de combat, c'est une de ses plus grandes forces. Je veux dire, il a 2 fois plus de victoires qu'Ousmane n'a de combat. À moins que je sous-estime la vitesse de Kamaru, je vois pas comment il peut inquiéter Masvidal debout. Donc debout, la stratégie de Kamaru doit être de casser la distance et de chercher le sol, soit avec des takedowns, soit en travaillant contre la cage. Mais ici aussi, danger face à Jorge. Faut garder sa tête bien positionnée et contrôler les bras. Debout, la strat de Jorge elle peut prendre 2 formes. Comme il n'a pas eu de vraie prépa, il peut se dire je vais aller chercher le KO pour que le combat ne dure pas longtemps. Et alors il avance pour rencontrer Ousmane au centre de la cage en prenant le risque d'être amené au sol. C'est une première option crédible et la plus probable. Une autre option crédible, c'est qu'ils se disent ok, je suis supérieur en tout point debout, la seule chose que je dois faire c'est ne pas être amené au sol. Et de là on peut imaginer une stratégie où Jorge pique et tourne, qu'il score en sachant que sur un contre il peut finir le combat. Mais ici il aurait le dos à la cage et ce serait plus simple pour Ousmane de venir casser la distance. On risque donc de voir du corps à corps. Dans le corps à corps, Ousmane il travaille, il harcèle, il amène au sol. Ça vous rappelle pas quelqu'un ? C'est ici pour moi qu'on va voir une opposition nette dans le style et dans les intentions des deux combattants. Ousmane il cherchera à distraire pour amener au sol et contrôler, alors que Jorge il tentera de résister à l'amener au sol et de faire des dégâts avec ses coudes, avec ses genoux et de sortir de là. Ousmane il devrait être capable d'amener le combat au sol. Le scramble de Masvidal est bon, ses appuis sont solides, mais la lutte d'Ousmane est juste ce qui se fait de mieux en matière de MMA actuelle. Et s'il a le temps de travailler, il prendra le dessus dans ce domaine-là. Pour ce qui est du sol, faut bien se dire que le sol de Masvidal, il a résisté à Maia. Jorge il a été soumis une seule fois dans sa carrière et au passage, la dernière fois qu'il a été fini, c'était en 2009. Donc vous l'avez compris, c'est peu probable qu'Ousmane finisse Jorge. En revanche, c'est pas du tout exclu qu'il le contrôle en frappant constamment pendant une bonne partie des 5 rounds et qu'il finisse par l'épuiser. Ce serait la stratégie intelligente, celle qui permettrait à Ousmane de prendre le moins de risques possible et d'imposer sa volonté sur Gamebred. Pour résumer, Ousmane, ce qu'il doit faire, c'est khabiber Jorge. En fait, faut l'amener au sol, faut lui faire subir sa volonté. La conclusion logique de ce combat, ce serait une victoire par décision de Ousmane. Mais un KO de Jorge, ça me ferait pas chier dans mon froc. C'est même la conclusion la plus probable si Ousmane s'imagine qu'il peut échanger coup pour coup avec lui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet affrontement et qui vous voyez gagnant. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt. Régalez-vous bien devant l'UFC 151.